pour la deuxième partie. Beaucoup pensent qu'on vit dans une époque où on est impuissant. On est impuissant, rien faire. On fait l'éloge d'époques où en tant que croyant, je pouvais être respecté, je pouvais être aimé, je pouvais avoir mes droits, Et là, on est dans l'histoire de l'islam, la première génération à vivre dans une période de trouble. On n'a pas de leader, on n'a pas de calife. On n'a pas la chance que les musulmans ont eue pendant 14 siècles. On est la première génération à vivre, à avoir vécu la chute de l'Khilafa et que maintenant on est devenus tous des brebis égarés. Il n'y a plus personne pour nous unir. Et parce qu'on vit une période de trouble. On entend des choses aujourd'hui et le discours qui ressort de tout ça, c'est quoi? On est impuissant et après, on rentre dans la fatalité. Plus rien à faire. Et quand on parle avec cet entourage, on entend quoi? Que des points négatifs. Regarde le monde. On se donne des excuses. On se donne des excuses sur quelque chose d'essentiel et notre priorité. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. Le Coran, il te rappelle quoi? Avant de sortir, tu dois être une nafs mutma'inna. Qui te l'a retiré ça? Commence par toi. Regarde-toi. Tu connais pas le Coran. Tu lis pas le Coran. Tu comprends pas le Coran. Tu comprends pas la sunna. Tu ressembles pas à ton prophète. Et tu passes ton temps à regarder l'extérieur. Reste dans ton monde, ta vie. Au lieu de regarder la vie, regarde ta vie. Le monde change quand la vie des peuples change. Et la vie des peuples change quand la vie des individus change. Ça a commencé par un homme, le changement. Il vivait dans un monde où il y avait l'injustice. Les premiers musulmans vivaient dans une génération où ils étaient aussi insultés, où ils étaient opprimés, ils étaient tués. Il y avait le même désordre ou pire que... On n'a peut-être pas encore vu ce qui attend les autres générations. Mais on a dans nos textes qui montrent qu'ils vivaient la même chose. Mais ils étaient en train de cheminer. Ils savaient qu'ils étaient déjà responsables de leur personne. Ils avaient compris que l'au-delà les attendait, que leur jour était compté, qu'ils avaient leur priorité, c'était eux. Un petit peu comme dans les avions. Hein. C'est quoi la consigne? Avant de le passer, tu respires la révélation déjà, toi. Tu vas apporter quelque chose au monde, à l'humanité. C'est pas en étant informé de ce qui se passe à la minute près dans le monde que ça va changer quelque chose dans ta situation. Là, on voit un discours alarmiste sur les fitanes, sur les épreuves qu'on vit dans le monde. Mais on n'est pas alarmé sur le retard qu'on a par rapport à nous-mêmes. Dans l'enseignement du Coran et dans l'enseignement qu'ont eu les Sahaba radhiyallahu anhum par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve cette priorité. Leur priorité, c'était eux. Ils pleuraient pour leur sort. La première génération de l'islam n'avait pas pour habitude d'être concentrés sur les autres pour être eux malheureux. Je suis malheureux parce que le monde il est comme ça. Mais rien, hein, aucun travail sur eux-mêmes. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que la faute elle est dans l'ennemi dans le complot
dans ceci et dans cela. Donc, j'essaye de justifier mon profil de nafs ammara bisu, nafs lawama, et j'essaie de justifier le cheminement qui n'a pas lieu, le changement qui n'est pas prévu dans ma vie, par ce qui se passe dans le monde. Comme si le monde avait un rapport avec moi. Est-ce que dans les débuts de la révélation, ce n'était pas une période de trouble? Une période de trouble. Est-ce que ça a empêché d'Abou Bakr de devenir Abou Bakr? Est-ce que ça a empêché Omar de devenir Omar? Est-ce que ça a empêché tous les noms de l'islam que nous connaissons d'être ce qu'ils ont été? Vous croyez qu'ils étaient sur une île? Ils étaient sur une île et ils payaient leurs impôts et qu'il n'y avait personne pour les taquiner, personne pour les embêter, et c'est pour ça qu'ils ont atteint ça. S'ils étaient dans notre époque, ils n'auraient pas réussi. Non, faux. Ça commence par un regard sur soi-même. Notre communauté aujourd'hui, ça fait mal. D'où le choix de ce sujet. Ce qui fait mal, c'est que parce qu'on vit dans une période de trouble, on essaye de justifier que notre manque de foi, notre manque de connaissances, notre manque de iman, notre baisse, le niveau de notre communauté, il est à cause de... Pourquoi tu penses qu'ils allaient te prendre par la main et te... Hein? Tu penses que... On va dire, ouais, c'est à cause de... Pourquoi tu croyais que c'est eux qui allaient bâtir l'islam pour toi? Tu allais faire des écoles pour qu'on devienne tous de bons croyants. Et pour que l'islam soit respecté dans le monde et que la lumière de Dieu se répande sur terre. Tu croyais que c'est eux qui allaient faire ça? Tu voulais qu'ils le fassent pour toi? Tu t'attendais quoi d'eux? Dans l'histoire, et qu'est-ce que l'ennemi fait face à la lumière de Dieu? C'est de l'éteindre. De tout faire pour l'éteindre, pour l'effacer, pour qu'elle n'existe plus. Et quelle est la mission de ceux qui portent la révélation? C'est que cette lumière opère en eux et essayer de la répandre sur tout ce qui gravite autour d'eux. C'est notre raison d'être. Donc c'est pas parce qu'elle n'est pas en train de se répandre comme tu veux que ça justifie le fait qu'elle ne se répand pas en toi. Qui t'a contraint de ne plus lire le Coran? De ne pas apprendre le Coran? De ne pas apprendre la langue arabe? Et pourquoi décrire la génération chaotique de la communauté pour trouver des justifications sur notre manque de foi? Il y a trop de tentations. Il y a trop de ci, il y a trop de ça. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est le système. Regarde, subhanallah, il y a du haram partout. Quoi, le haram, il t'a forcé à le regarder? T'a forcé à le manger? T'a forcé à le boire? T'a forcé à le vivre? Qui t'a forcé? Non. La révélation, elle te sauve déjà de riwaya. Le riwaya, ça veut dire d'être désordonné dans sa vision. Et d'avoir une attitude et un comportement qui ne correspond pas à ta foi. Et c'est la révélation qui peut effacer tout ça. Le Coran te dit quoi? Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Si l'humanité tout entière, toi qui penses qu'il y a des pouvoirs obscurs qui ont un pouvoir sur toi, si l'humanité tout entière s'unissait, pas pour faire du mal à l'islam, pour te faire du mal qu'à toi. Alors t'es quoi toi devant la religion de l'islam? Une religion qui est protégée par Allah lui-même. Là le verset, les hadiths, il parle juste toi. Si tout le monde s'unissait pour t'atteindre par quelque chose de mal, il ne pourrait pas. À part si Allah le permet. C'est-à-dire, si je suis proche d'Allah Azza wa Jal, si je suis proche de lui et je me mets sous sa protection, je deviens invulnérable. Personne ne peut m'atteindre. Si tu as affaire à Allah, je suis désolé. Si tu as affaire à Allah. Mais si c'est moi qui tourne le dos à Allah, je ne me mets pas sous sa protection. Pour être sous sa protection, il faut vivre sous l'ombre de la révélation. Sous l'arbre, on peut dire, de la révélation, l'ombre de la révélation. C'est ça, être sous le trône d'Allah.
c'est être sous les ordres d'Allah. Et si on observe les ordres de Dieu, on est sous sa protection. Ihfadillah yahfadka. Observe les ordres d'Allah, Allah te protégera. Donc si moi je lui tourne le dos, là on peut m'atteindre. Et on peut m'atteindre, moi. Pas la religion. Comprenez bien que l'islam ne peut pas être touché. La communauté, oui. L'islam ne pourra pas, par aucune force, s'éteindre. Mais notre foi, ma foi, oui, elle peut baisser, elle peut s'éteindre. Pas l'islam. C'est plus une question de c'est pas une question de nous, notre communauté. C'est une question d'individu. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Dieu dit, si vous vous détournez de ma religion, je donnerai ma foi à d'autres que vous, qui ne vous ressembleront pas, c'est-à-dire qui ne tourneront pas le dos au Coran, aux ordres de Dieu. Est-ce que Dieu attend de nous? C'est-à-dire de faire un travail sur nous, d'illuminer notre personne par la lumière de la foi, par la lumière de la révélation, pour pouvoir répandre la lumière qui nous imprégnera autour de nous. C'est le travail qu'on a à faire. Je reste ma priorité. Je suis ma priorité. Si je veux aider, je dois travailler sur moi. Ça veut dire si ma situation ne change pas, je ne peux pas changer la situation de la communauté et donc je ne peux pas changer la situation de l'humanité. Et donc le mode d'emploi a toujours été travaille sur toi. Si tu veux sauver l'humanité, si tu veux sauver ta famille, si tu veux sauver tes proches, travaille sur toi. Et aujourd'hui, on est, on ne veut pas généraliser, mais on a un discours. Parmi nous, il y a un discours qui est de dire regarde ce qu'ils font à l'islam. La personne, aucun rapport avec la révélation. Concrètement, tu fais quoi? Est-ce que tu as des cours de Coran? Est-ce que tu as des cours de langue arabe? Est-ce que tu apprends le Coran pour comprendre un peu plus, pour pratiquer un peu plus? Est-ce que tu étudies la sunna? Et concrètement, il n'y a rien de tout ça. Mais on va trouver à côté, regarde ce qu'ils font à l'islam. Regarde ce qu'ils font à l'islam. L'islam, ils ne peuvent rien lui faire. Mais ils peuvent te faire à toi, ils l'ont fait à toi. Ils t'ont humilié, oui. Parce que tu t'es mis dans cette posture. Tu t'es pas fait respecter. Tu es une coquille vide. Tu n'as aucune force. Tu n'as pas l'aide d'Allah. Tu n'es pas avec lui. Comment tu veux qu'il soit avec toi? Et peut-être, dans ce monde de chaos, il y a peut-être des gens qui, eux, sont sous la protection d'Allah et personne n'arrive à les toucher. Et pourtant, il y a des tentatives, ils n'y arrivent pas. Ils sont impuissants. Ils essayent de sous-entendre qu'ils y arrivent, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a des gens qui, parmi nous, n'ont jamais tourné le dos à Allah, ni à sa révélation. Et ils sont remplis de lumière. Et il y en a qui savent qu'ils n'arrivent pas à les affaiblir, à les incliner devant eux. Pourquoi? Parce que là, ils témoignent qu'il y a quelque chose qui les protège. Il y a quelqu'un qui est là, il y a une puissance qu'ils n'arrivent pas. Et Allah, il l'a dit. Donc, c'est plus sur la Ummah, c'est sur les individus de la Ummah. C'est-à-dire, il y a des petits groupes, des individus qui sont protégés par Allah, des groupes protégés par Allah, et d'autres qui non. Mais Allah Azza wa Jal dit, si tu me tournes le dos, si tu te détournes de moi, ça ne va pas affaiblir l'islam. C'est ce que dit le Coran, n'est-ce pas? Dieu dit, yastabdil qawman ghayrakum. C'est-à-dire la foi sur terre, elle rayonne. Elle est en train de se répandre à une vitesse qu'il n'y a qu'Allah qui sait. Avec une finalité que peut-être on n'arrive pas à voir, qu'on peut sentir lointaine et qui est proche, ou peut-être on peut un peu trop rapprocher, qui est peut-être encore pas si proche que ça. Mais dans les deux cas, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il est le garant de cette religion, le garant de cette révélation, de protéger la vraie religion sur terre, la vraie lumière sur terre, la vraie sunna sur terre.
Il nous l'a dit. Allah, il l'a dit dans le Coran aussi. Le problème, c'est nous, mes frères et sœurs. Ne sois préoccupé que par ta personne. Et après, une fois que tu fais un travail sur toi, ce travail-là aura un effet. Après, tu auras le souci pour les autres. Mais tu auras la lumière qu'il faut pour pouvoir créer le changement autour de toi, de répandre cette lumière autour de toi. Donc la première chose pour faire face à ce chaos, c'est de revoir tes priorités. Revois tes priorités. Aujourd'hui, on est beaucoup sur « t'as vu un tel, t'as vu un tel, t'as vu un tel, t'as vu un tel » et on met des noms et on passe notre temps à juger les gens. Ça, c'est Ammara. C'est pas le Wama. Le Wama, c'est pas tu fais des reproches et tu juges les gens. Le Wama, c'est celle qui te fait à toi des reproches, qui travaille sur toi. Elle est à l'intérieur de toi et elle te dit regarde-toi, regarde ta vie. Et je pense que si aujourd'hui on n'avance pas beaucoup, c'est parce que maintenant on est beaucoup on observe les autres. On observe les non-musulmans, on observe les musulmans. Et on passe nos jours et nos nuits à critiquer les musulmans, les non-musulmans. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'il... Et on n'a peut-être même pas donné 5-10 minutes de notre temps à notre personne. On s'assoit, on va s'asseoir, on dit voilà, j'en suis où moi? J'en suis où moi? Avec la révélation. S'il me reste 100 jours à vivre, s'il me reste 300 jours à vivre, on va dire 3000 jours à vivre. J'en suis où? Qui fait ce travail? Quelqu'un qui change. Quelqu'un qui est préoccupé par la rencontre avec Allah. Et il sait que les jours sont comptés. Et donc sa priorité, il n'oublie pas, c'est lui. Tous les matins, quand il se réveille, il dit « Alhamdulillah, alladhi ahyana ». Quand il remercie Allah de lui avoir donné une journée de plus à vivre, c'est parce qu'il est préoccupé par sa personne. C'est-à-dire une journée de plus pour travailler encore sur moi, pour me rendre encore plus parfait. Chaque journée, on doit augmenter notre ilm, notre savoir. Chaque journée, on doit augmenter notre regard, notre yaqin. C'est un travail de tous les jours. Et chaque jour, on dit Alhamdulillah, une journée de plus, pour me rapprocher un peu plus d'Allah. Parce qu'on vise le mutma'inna. Je veux le jour J qu'il me soit dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Je veux entendre ça. J'ai peur de ne pas l'entendre. C'est ça qui me préoccupe. Ma priorité, c'est moi. Après, si j'arrive à aider autres que moi, c'est un devoir. C'est un devoir. Et c'est une obligation. Et c'est ce que ma foi m'appellera à faire. Mais ce n'est pas parce que je travaille aussi sur quelqu'un d'autre, sur mes enfants, sur mes amis, sur n'importe qui. C'est parce que je travaille que j'oublie ma priorité. Ça reste quand même moi la priorité. Tous les jours, c'est moi la priorité. J'ai toujours un moment pour moi, un moment où je médite sur mon sort. Je médite sur ma personne, sur le travail que j'ai à faire sur moi. C'est toujours moi la priorité. Le matin, le soir, c'est toujours moi. Avant de fermer mes yeux, je pense à moi. Et après, je pense aux autres. Mais être dans l'oubli être satisfait de ce qu'on est et d'être juste là à regarder autre que moi, là je comprends que ça peut créer le déclin d'une communauté. D'être des gendarmes au lieu d'être des serviteurs préoccupés par leur sort devant leur maître.